Bonjour mes amis, c'est Frédéric sur Al Partage. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose que je comprends de plus en plus, l'inconnu. Voilà, je dirais ça, l'inconnu. L'inconnu, quelque chose qui inquiète, qui fait peur, puisque lorsqu'on parle d'un inconnu, on parle de choses qu'on ne connaît pas. Et faire face à l'inconnu, se lancer dans l'inconnu, c'est aussi prendre des risques. Et on ne sait pas où on va arriver, on ne sait pas où cela va nous mener. Et c'est vrai que on a du mal avec ça. On a beaucoup de mal à se lancer sur un chemin qu'on ne connaît pas, sur quelque chose qu'on ne connaît pas, une nouvelle activité qu'on ne connaît pas, rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas. Voilà. Et c'est vrai que l'inconnu inquiète. L'inconnu met mal à l'aise. Oui, parler avec des personnes qu'on ne connaît pas, on se sent mal à l'aise. On se dit, est-ce que cette personne va nous apprécier? Est-ce qu'on va trouver un terrain d'entente? Est-ce que on va pas se trouver face à quelqu'un avec qui va s'installer beaucoup de différences, beaucoup de divergences et parfois discuter avec des personnes avec lesquelles on n'a pas la même culture, on n'est pas du même pays. Tout ça aussi peut inquiéter. Mais ça devient aussi inquiétant lorsque on décide de changer de métier, de changer de vie, de changer d'environnement, de maison. Tout cela aussi peut devenir inquiétant parce que on va vers l'inconnu, vers des choses qu'on ne connaît pas. Et ce qui peut être inquiétant, c'est les risques. Les risques qu'on va prendre en se lançant vers l'inconnu. Et c'est vrai que c'est toujours inquiétant parce que c'est toujours plus facile d'être dans ce qu'on connaît, dans nos habitudes, nos petits repères, puisque là, il n'y a pas de risque, on sait où on va, on est en terrain connu et c'est sécurisant. Mais c'est vrai que l'inconnu est vu comme l'insécurité. C'est vrai que l'inconnu, c'est prendre des risques. Et souvent, nous avons peur de prendre des risques, de peur de nous tromper ou de ne pas réussir dans ce que nous allons faire. Donc, c'est plus facile de rester dans ce qui est connu. Alors, certains décident de rester avec un conjoint avec qui ça ne marche plus, de rester dans une maison qu'ils n'aiment pas, de rester aussi dans un travail qu'ils n'aiment pas. Enfin, et beaucoup de choses et d'autres, parce que c'est vrai que ce qu'on connaît, même si on n'est pas à l'aise, même si on est malheureux, mais on sait de quoi il s'agit. Mais c'est vrai que l'inconnu, on se lance dans quelque chose qu'on ne connaît pas et on ne sait pas où on va arriver. J'ai décidé quand même, depuis quelques années, de me lancer dans l'inconnu. Et je n'en suis pas morte. Et j'ai vu qu'à chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose que je ne connais pas, faire quelque chose que je n'avais même pas prévu de faire dans ma vie, j'ai vu le bien que ça m'a fait. C'est vrai, c'est une prise de risque. Mais dans la vie, il faut prendre des risques, sinon on n'a rien. Et souvent, lorsqu'on prend ces risques, bien sûr, on calcule ces risques, ça marche, on a du succès. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui de l'inconnu. L'inconnu, c'est quelque chose qui est vaste. On ne sait pas où on va. On ne sait pas comment ça va finir. On ne peut même pas prédire ou prévoir quelque chose. Tout ce qu'on peut faire, c'est avancer vers l'inconnu, vers des choses qu'on ne connaît pas. Mais ça en vaut la peine puisque la vie devient plus riche. L'inconnu, c'est rencontrer des personnes nouvelles, des personnes différentes de soi, différentes de sa couleur de peau, de ses origines, de l'endroit où on vit. Mais on se rend compte que les humains, ils sont faits pratiquement sous le même moule. On a tous les mêmes problèmes, les mêmes joies, les mêmes envies. Voilà. Et avec des gens qu'on ne connaît pas, on apprend d'autres choses.
Donc là aussi, j'ai expérimenté cette partie-là, aller à la rencontre de personnes que je n'aurais jamais pensé qu'un jour je les rencontrerai, je discuterai avec elles, j'échangerai avec elles. Et cela m'a fait beaucoup de bien. Je me suis trouvée enrichie. Voilà. Et continuer encore vers l'inconnu, continuer vers d'autres projets, aller toujours plus loin vers l'inconnu. C'est vrai que parfois ça peut faire peur, mais je vous assure que ça en vaut la peine parce que c'est aller à la découverte de nouvelles choses, découvrir des choses qu'on ne pouvait même pas penser qu'on ferait un jour dans sa vie lorsqu'on se lance dans l'inconnu. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut une prise de courage, mais ça en vaut la peine parce que on en sort enrichi, fort et très heureux le fait d'aller vers l'inconnu. Voilà ce que je, ce que je comprends. Oui. Et c'est vrai que cette manière de voir et de faire les choses, on a beaucoup de mal à y entrer parce qu'on nous habitue toujours à rester dans des repères, dans une routine de vie, à faire toujours les mêmes choses, à s'assurer un bon emploi, à s'assurer toutes sortes de choses. Mais c'est vrai que parfois, l'incertitude ou l'inconnu ouvre de nouvelles portes vers de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, de nouvelles découvertes de vie, de nouvelles manières aussi d'appréhender tout simplement la vie. Donc voilà ce que je retiens d'aller vers l'inconnu. Voilà ce que moi, je comprends. Alors maintenant, je vous souhaite une belle vie et pourquoi pas une belle vie et de temps en temps vers l'inconnu. Merci de votre